Bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre que les personnes arrivent au fur et à mesure. En attendant, je vais en profiter pour me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Agathe Derbin, fondatrice d'ADN Coaching. Et je suis experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à oser vivre du job de leurs rêves pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors, je vois que les premières personnes arrivent. Bonjour Alessia, ravie que tu sois parmi nous. Alors aujourd'hui, est-ce que Alessia, tu peux me dire si l'image est bonne? Parce qu'en fait, je fais une nouvelle, c'est une nouvelle tentative. Donc, est-ce que tu peux me dire si en termes de son et d'image, tout est bien? Parce que moi, je vois une image un petit peu entrecoupée. Bon, il doit y avoir un petit laps de temps entre la parole et puis le chat. Donc aujourd'hui, j'ai envie de... l'image est bonne et le son aussi. Bon, bah c'est parfait. Merci Alessia. Donc aujourd'hui, l'intention que j'avais, c'était de partager avec vous sur la chance. Comment en fait avoir plus de chance dans sa vie et dans sa vie professionnelle, dans les projets qu'on entreprend. Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est parce que je m'en suis vraiment rendu compte au cours des derniers mois et notamment la semaine dernière. Et c'est quelque chose que je reprends très souvent, si vous me suivez depuis un moment, de dire que une fois qu'on croit vraiment en son projet, quand on a identifié le job qui va nous permettre de nous épanouir, quand on a développé un état d'esprit positif et qu'on est optimiste vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de ses projets, je dis toujours que les choses ont tendance à s'aligner et que tout devient plus facile, plus facilité. Et c'est vraiment quelque chose dont j'ai encore pris conscience la semaine dernière et j'avais envie justement de partager avec vous, avec vraiment du concret, pour vous montrer qu'il est possible d'ajouter de la chance dans votre vie. Alors c'est pas non plus un truc complètement loufoque, il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet au niveau international. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Philippe Gabillier. L'éloge de l'optimisme, ben je l'ai là, donc je peux vous le montrer. L'éloge de l'optimisme, qui est un bouquin extraordinaire. Donc éloge de l'optimisme, quand les enthousiastes font bouger le monde. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. D'ailleurs, je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je pense que je partagerai avec vous. Je ferai une vidéo dédiée à ce livre parce que je le trouve extraordinaire et j'adore cet homme. Et justement, ce que Philippe Gabillier dit, il fait un jeu de mots sur la chance et il dit, il écrit non pas j'ai de la chance, mais j'aide la chance. Donc selon lui, vraiment, il est possible de s'aider, d'aider la chance à venir à nous. C'est pas uniquement le hasard, d'être né sous une bonne étoile ou pas. La chance, on peut se la créer, on peut la provoquer. Et ça, moi, j'en suis vraiment persuadée. J'ai eu tendance pendant presque 14 ans à me dire, chaque fois que je changeais de job, de patron, en espérant que tout allait aller mieux, et de retomber dans quelque chose qui ne me convenait pas, où j'étais malheureuse, où j'étais frustrée, ça me rendait malade. Et à chaque fois, je me disais, j'ai pas de chance. Et à côté de ça, je voyais d'autres personnes en disant, ces personnes-là, elles ont de la chance. Et non, c'était pas une question d'avoir de la chance ou non, parce qu'en fait finalement c'était moi qui choisissais les sociétés dans lesquelles j'allais travailler. C'était moi qui j'avais un peu tendance à abandonner un job, non plutôt à prendre un nouveau job pour fuir quelque chose que j'avais vécu, ne plus subir un patron, et donc à faire des choix. Qui n'était pas justement basé sur ce qui m'animait, mes envies, mes besoins,
je n'écoutais pas du tout mon intuition à l'époque et tout ça c'est des choses primordiales pour être heureux dans sa vie, pour se sentir chanceux justement, c'est de créer un cercle vertueux et de cultiver la pensée positive et l'optimisme pour y parvenir. Alors d'ailleurs, je vais vous citer un homme qui est un chercheur, c'est un Anglais qui est psychologue et qui fait justement des études sur toujours la chance. Et lui, il s'appelle, alors attendez, je vérifie, c'est le docteur Richard Wiseman, donc un Britannique. Et lui, il s'est rendu compte en étudiant justement sur le terrain les personnes qui avaient plus ou moins de chance que en fait il y avait 4 facteurs qui revenaient toujours sur ces personnes autour de ces personnes chanceuses. Et ses conclusions, c'est de dire qu'il y a 4 attitudes qui vont vous permettre d'avoir plus de chance dans votre vie. La première, c'est d'avoir la capacité d'identifier justement des circonstances, des situations des occasions qui vont vous permettre d'avoir plus de positif, de vous apporter ce que vous recherchez dans la vie. Et les personnes qui ont plus de chance, donc elles identifient ces situations et elles sont capables d'aller vers les gens, d'aller rencontrer justement des personnes qui vont aussi favoriser la chance, favoriser le fait que leur projet va aboutir. Et tout ça, c'est une attitude d'ouverture d'esprit à la vie, de croire en la vie, de croire en l'entraide des gens, la fraternité, en la possibilité de créer avec d'autres personnes. Et c'est vraiment une attitude d'état d'esprit positif. Et ça, moi, j'en suis vraiment rendu compte au cours notamment de l'année dernière. Je me suis vraiment ouverte justement à la rencontre d'autres personnes dans le domaine du développement personnel, d'échanger avec d'autres coachs et justement de ne pas voir les personnes avec qui j'échange comme éventuellement des concurrentes si elles sont sur le même secteur que moi, mais au contraire de voir les possibilités d'avancer ensemble, de grandir ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui permet de créer la chance. Je l'avais partagé dans une vidéo récemment, à un moment où justement j'étais en train de me dire, moi je veux continuer à animer des ateliers, à faire des conférences, à développer encore plus au niveau national, mais même à Paris, de proposer d'autres choses. Et c'est à ce moment-là qu'une des personnes avec qui j'étais en contact depuis quelque temps a pris contact avec moi pour me proposer justement d'animer des ateliers dans un cadre particulier. Et ça, j'aurais pu me dire à ce moment-là, c'est de la chance. Oui, c'est de la chance, mais je l'ai provoqué cette chance. Si j'étais restée dans mon coin à rien faire, à partager avec personne, à ne m'intéresser pas du tout à ce que d'autres personnes font, ben jamais j'aurais eu cette opportunité-là. Donc c'est vraiment ça, c'est de voir le positif dans les personnes que vous allez rencontrer, de bien vous entourer. C'est toujours aussi ce que je dis. Donc bien vous entourer va favoriser aussi l'aboutissement de vos projets. Le deuxième point que Richard Wiseman a perçu, c'est que les personnes qui ont de la chance écoutent leur intuition. Elles écoutent leur petite voix intérieure, alors quand c'est positif comme quand c'est négatif. Alors pas les messages contraignants, mais plutôt ce qu'elles ressentent au fond d'elles quand on leur propose un projet ou quand elles ont envie de développer quelque chose. Et ça, alors il y a certaines personnes qui pensent que écouter son intuition, c'est un côté un petit peu loufoque, mais non, en fait, c'est hyper important d'écouter le ressenti que vous avez quand on vous propose quelque chose, quand vous avez des idées, justement, écoutez ce que votre corps vous dit. Est-ce que vous brûlez d'enthousiasme? Est-ce que vous êtes pleine de joie quand vous imaginez voir ce projet-là aboutir? Ou au contraire, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est en décalage? Et voilà, écoutez son intuition, écoutez votre intuition, ça va vous permettre justement d'avoir plus de chance dans votre vie parce que en écoutant ce que votre intuition vous dit, vous allez aussi aller vers du positif. Le troisième point, c'est d'être toujours dans un état d'anticipation
positive. Et alors ça, je trouve que c'est un des points quasiment le plus important parce que j'entends au quotidien des personnes toujours en train de se plaindre et d'imaginer le scénario catastrophe qui va pouvoir se produire plutôt que d'envisager les côtés positifs éventuellement qui peuvent advenir. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins d'être médium, personne ne peut prévoir le futur. Et ça, moi, j'ai remarqué, j'avais une grosse tendance à toujours m'imaginer le pire euh, pour ne pas être déçue, en fait. J'imaginais toujours le pire scénario, donc tout ce qui arrivait, en fait, ne pouvait être que mieux, et du coup, je ne risquais pas d'être trop déçue. Et alors ça, c'est vraiment l'état d'esprit, un état d'esprit hyper négatif. Et je me suis rendu compte depuis que j'ai changé d'état d'esprit, euh, les choses justement s'alignent beaucoup mieux. Et je l'ai encore vécu la semaine dernière, en fait, où j'avais énormément de choses programmées dans la semaine. J'allais aux Leaders du Web le mercredi. Le vendredi, avec mon conjoint, on partait à un mariage dans le Lot-et-Garonne. Et donc, comme certaines le savent, ma grand-mère était décédée le week-end précédent. Et les obsèques étaient éventuellement prévues le jeudi ou le lundi. Et tout de suite, le premier réflexe que j'ai eu à cette idée, c'est de me dire mince, et si c'est pas le jeudi ou le lundi, imaginons si ça a lieu le mercredi, je pourrais pas aller aux Leaders du Web. Alors déjà, j'étais dans un scénario catastrophe qui n'avait euh, quasiment aucun risque de se produire, puisque ça devait être le jeudi et le lundi, mais j'ai d'abord eu cette première pensée. Puis après, je me suis dit, oui, puis si c'est le lundi, comment on va faire pour être revenu le lundi matin alors qu'on est dans le Lot-et-Garonne? Enfin, tout était... j'avais possibilité d'imaginer le pire et puis de me dire, bah, tiens, comment je vais m'organiser en imaginant chaque scénario. Et puis j'ai respiré un grand coup, je me suis posée et puis je me suis dit, non, ben déjà on va attendre parce que ça sert à rien de faire des plans sur la comète sans savoir ce qui va se passer au final. Et puis, j'ai décidé d'avoir confiance et puis d'espérer, de demander à l'univers que les choses se déroulent pour le mieux. Et ça a été exactement le cas. J'ai pu aller aux Leaders du Web le mercredi, j'ai pu aller aux obsèques de ma grand-mère le jeudi en étant, grâce aux Leaders du Web, dans un bon état d'esprit, en étant, j'avais repris de l'énergie. Euh, j'étais pleine d'amour, donc la journée a été pleine d'émotions, mais c'est vraiment très bien passé. Et puis ça nous a permis, mon conjoint et moi, de partir le jeudi soir pour commencer la route vers le mariage dans le Lot-et-Garonne. On s'est arrêté, on s'est fait un super petit restaurant dans un petit village en pleine campagne. C'était génial. Là aussi, c'est de me dire que il y a un mois, quand mon conjoint s'est cassé la clavicule, à un moment donné, d'imaginer le pire, puis finalement de me dire que le fait qu'il soit arrêté à cause de sa clavicule lui a permis de venir avec moi aux obsèques sans souci, de pouvoir descendre dans le Lot le vendredi, remonter tranquillement le lundi. Tout finalement s'est déroulé de la manière la plus positive possible. J'ai pu faire la paix, dire au revoir à ma grand-mère le jeudi, avoir le temps de me remettre de toutes ces émotions le vendredi, de célébrer l'amour le samedi avec le mariage d'un de mes meilleurs amis dans un cadre super avec plein de gens, plein de vie. Et puis le lundi aussi, de faire la route tranquillement, et puis de me remettre un petit peu de toutes ces émotions de la semaine pour réattaquer ma semaine tranquillement le mardi avec plein d'optimisme. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous imaginez, quand vous visualisez la réussite de vos projets, quand vous imaginez que le meilleur peut arriver, eh bien, ça va favoriser aussi la chance dans votre vie.
Et puis enfin, le quatrième constat de Richard Wiseman, c'est que finalement, l'optimisme permet de rebondir. Parce que bien entendu, même quand on est optimiste, même quand on est dans un état d'esprit positif, tous les projets n'aboutissent pas. On peut vivre ce qu'on peut appeler des échecs. Eh bien, la capacité des optimistes à rebondir va être beaucoup plus importante. En fait, comme on le disait, on est dans un cercle vertueux et même quand on vit un échec, en étant optimiste, on va déjà apprendre de l'échec qu'on vient de vivre, tirer des leçons et puis se dire, ben voilà, j'ai vécu cet échec, mais si s'il a été mis sur mon chemin, c'est que je peux en tirer une leçon. C'est que moi, maintenant, j'ai tendance à me dire, par exemple, toujours la semaine dernière, où on cherchait, on cherchait une chambre d'hôte pour dormir le jeudi soir, et j'avais trouvé sur Internet quelque chose qui avait l'air fabuleux. C'était l'endroit. Oh, j'étais tombée en amour en regardant cette chambre d'hôte. Et quand on est arrivé, tout était fermé. Quand j'ai appelé, on m'a dit qu'il y avait plus de chambre, mais je pense surtout que la chambre d'hôte était fermée. Et sur le moment, j'ai eu tendance à avoir une grosse déception parce que je rêvais de dormir dans cet endroit. Et tout de suite, je me suis dit non. Si c'est pas, si voilà, s'il n'y a pas de chambre ou que c'est qu'on ne peut pas dormir là, il y a une raison, et c'est que je vais trouver encore mieux autre part. Et en effet, on a trouvé une autre chambre d'hôte dans un cadre superbe où on a passé une soirée formidable. Donc voilà, c'est non pas je pense que quand on est optimiste, quand on est dans un état d'esprit positif, on a vraiment cette capacité à rebondir, cette capacité à... les pensées négatives sont toujours là, on a toujours cette petite voix, ce petit diable dans la tête qui est là pour nous dire ah oui, mais non. Mais la capacité qu'on a, c'est de dire stop. Je n'écoute pas ça, je ne rentre pas dans ce scénario, je passe à autre chose et le bien, le meilleur, le mieux est devant moi et je vais l'atteindre. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Ça fait déjà 17 minutes que je parle. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça ou des retours d'expérience, si vous aussi vous vous rendez compte que depuis que vous êtes beaucoup plus optimiste, que vous ajoutez du positif dans votre vie, eh bien ça a tendance à favoriser l'aboutissement de vos projets et justement à vous sentir plus chanceuse. Je regarde si j'ai des commentaires. Une autre chose, justement, si vous vous sentez dans votre projet professionnel ou même dans la vie en général, justement, vous avez de la difficulté à cultiver la pensée positive, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.adncoaching.fr et à télécharger l'e-book que je propose gratuitement, justement sur les 5 étapes pour changer d'état d'esprit avant de passer à l'action, et dans lequel je partage justement 5 étapes pour adopter un état d'esprit positif. Donc c'est simple, c'est www.adncoaching.fr et vous avez toutes les informations pour télécharger l'e-book gratuitement. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de commentaires. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en replay, à me faire part de vos commentaires. Je pourrai y répondre par la suite. Bonjour Eric. Alors, être dans un état d'esprit ouvert et dans un changement d'attitude, c'est bon pour son existence. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est cultiver le positif, l'optimisme pour sa vie et pour soi-même. C'est vraiment ajouter du positif et de la chance dans sa vie de manière globale. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Bye bye.